Bonjour mes amis Lions, j'espère que vous allez très bien. Me voici de retour pour votre guidance du mois de septembre. Donc voilà, j'espère en tout cas que les choses sont bien passées. C'est encore l'anniversaire des Lions, hein, puisque nous sommes aujourd'hui le 19 août. Donc je souhaite un très bon anniversaire à tous les Lions qui écoutent cette guidance. Bien que nous soyons sur la guidance de septembre, mais voilà, je vous envoie quand même mes vœux les meilleurs, voilà, pour votre anniversaire. Voilà, si vous êtes nouveau sur la chaîne, je vous souhaite une bienvenue chaleureuse. Merci d'être sur cette chaîne qui est avant tout une chaîne d'amour, d'amour inconditionnel, d'amour de soi surtout, hein. L'amour de soi, c'est hyper important. Et pour vous, mes abonnés qui êtes là depuis le début, depuis bientôt longtemps, et, merci vraiment de me soutenir sur cette chaîne. Merci pour vos partages, pour vos likes. J'ai une petite pensée pour Sœur Learn, j'ai une pensée pour mon amie Sonia, j'ai une pensée pour tous les lions d'ailleurs. Merci pour vos partage. Merci pour vous les lions qui venez en guidance privée. Merci de m'envoyer vos amis, parce que je sais que vous avez envoyé récemment des amis à des guidances privées et vraiment j'ai eu de très bons retours. Merci, infinie gratitude. Donc voilà, on va aller voir ensemble ce qui vient à vous ce mois de septembre pour les lions. Donc, on va démarrer votre guidance. Je vais poser votre carte là. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire également, pour croiser toutes les informations nécessaires à cette compréhension de cette lecture du mois de septembre. D'accord? Alors, je présente mon ami et associé Nicolas, magnétiseur, hein, qui est entre la Martinique et Paris. Donc, des personnes qui sont intéressées pour un soin énergétique, n'hésitez pas parce qu'il est là, il est à Paris du 15 novembre au 15 décembre. Les places vont être très serrées parce que voilà, c'est quelqu'un qui est très demandé. Donc, si vous voulez vraiment faire un soin énergétique, n'hésitez pas à réserver dès maintenant votre rendez-vous ici à Paris. Et pour des personnes qui ne peuvent pas se déplacer, vous pouvez aussi le faire en ligne, hein. Donc, allez voir mon site en dessous de la barre d'infos là. Et allez voir dans les prestations soins énergétiques. Vous allez voir un petit peu comment c'est décliné, les heures, les prestations, qu'est-ce qu'on fait, etc. Donc, d'accord? Et les prix. Voilà. Mais si vous pouvez vous déplacer, c'est encore mieux parce que les soins énergétiques sur place, c'est encore mieux. D'accord? Voilà. Il y a beaucoup de problèmes de communication ce mois de septembre, j'ai l'impression. Parce que là, c'est l'ouverture peut-être aussi on sort peut-être un peu de cette pandémie un petit peu. Et donc, les gens étaient plus peut-être habitués à communiquer. Je vois que c'est le troisième signe et il y a pas mal de problèmes de communication quand même, hein. La communication, c'est le chakra de la gorge, hein, qu'il faut débloquer, hein. Et bien sûr, on peut le débloquer avec un soin énergétique magnétique avec Nicolas. Donc voilà. Alors, allons-y. En tout cas, j'espère que vous avez passé des bonnes vacances pour ceux qui sont partis en vacances, que vous êtes bien reposés, que tout va bien et qu'on revient avec beaucoup d'énergie. D'accord? J'espère que vos familles se portent bien aussi. Que les affaires vont bien reprendre. Qu'on va sortir de cette situation assez qui était un peu figée, hein. Merci mes guides de me donner des messages. Pour mes amis lions qui me regardent, qui écoutent cette vidéo, s'il vous plaît mes guides. Voilà. S'il vous plaît mes guides, merci de me donner des bons messages pour mes amis lions qui écoutent cette vidéo. Ok. Waouh. Je suis contente. Il y a des bons messages là qui viennent à vous. Alors, beaucoup de tristesse, hein. Beaucoup de tristesse. Ouais. Beaucoup de tristesse avec un chevalier d'épée ici. Il y a quelqu'un qui vous a rendu triste ici. Un homme. Mes amis.
qui regarde cette vidéo. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais il y a quelqu'un qui vous rend triste ici dans votre cœur. Ah. Trahison. On a peur de la trahison, on a peur de l'abandon. Peur de la trahison, peur de l'abandon. Pourtant, il y a de l'amour. Hein. On veut quitter une situation qui nous a meurtri le cœur, qui a été lourde, un fardeau qu'on a porté. Parce qu'on est resté dans l'amour du cœur malgré tout. Hein. Waouh. Ok. On va essayer d'aller voir quelle énergie centrale nous accompagne ce mois-ci. Ah, la victoire. Et regardez le dos de deck, la mort. D'accord? Il y a une transformation qui se fait là. Le soleil. Waouh, le soleil. Le soleil, c'est la plus belle carte. Hein. Donc, ok, quoi qu'on fasse, quoi qu'on va voir là-dedans maintenant, ce que vous devez savoir déjà ici, c'est que vous allez vous transformer ce mois de septembre. Il y a une transformation qui vient à vous. Et la carte, l'énergie qui vous accompagne ce mois, ça va être le succès, le triomphe, la victoire. La victoire sur vos ennemis, la victoire sur vos adversaires, la victoire sur vos projets, la victoire sur votre amour, la victoire sur votre vie. La victoire, d'accord? On va savoir comment vous allez aller chercher cette victoire-là. Qu'est-ce que vous devez faire, d'accord? Alors, on commence votre énergie sentimentale, mes amis lions. On a un page d'épée. Alors, ici, le page d'épée nous parle d'une énergie jeune. D'accord? Vous êtes peut-être... il y a peut-être quelqu'un qui vous convoite, qui vous admire, mais qui est plus jeune que vous. Et alors, on a deux messages ici. On a deux colonnes, deux oiseaux. Je ne sais plus comment ça s'appelle, ces oiseaux-là, mais je vais parler de colonnes comme ça. Mais on vous dit ici, il y en a une qui vole et l'autre qui est posée. On est dans une relation où on est hésitant. On a envie d'y aller, mais on hésite. On se dit, est-ce que c'est la bonne personne? Est-ce que c'est ci? Est-ce que c'est ça? Là, les messages sont très clairs là. Là, on est posé. Là, on veut voler. Donc, c'est j'y vais pas. Pourquoi? Peut-être parce qu'on a peur de l'immaturité de la personne. On a peut-être peur que ce ne soit pas la bonne personne. Que vous soyez homme ou femme, hein, peu importe. Hein. Pourtant, moi, avec cette carte, quand je la regarde, avec ce béret-là, ce chapeau-là, on a des plumes ici, au-dessus. Les plumes peuvent faire penser également à la protection des anges, à la victoire. Et d'ailleurs, on a la victoire là. Hein. C'est comme un couronnement, en fait. Comme un couronnement, vous savez. Quand on vous couronne, c'est que vous avez réussi, c'est le succès. Moi, ce que j'entends avec cette carte ici, c'est si vous avez peur de vous lancer, vous êtes hésitant, on me dit ici, vous pouvez essayer. Parce qu'il y a quelque chose qui va se transformer là et on parle de victoire quand même. Je vous ai dit, quelles que soient les cartes qui vont être là, c'est quelque chose, c'est une belle issue. Dans votre vie sentimentale ici, on a un amour jeune là, peut-être qui est naissant, qui est nouveau. Ou alors, ça peut être quelque chose de nouveau aussi, qui arrive à vous. Et vous hésitez, parce que vous ne savez pas si ça ne va pas être un schéma répétitif, ça ne va pas être une déception. Vous avez peur peut-être aussi... de l'abandon, vous avez peut-être peur du rejet, vous avez peut-être peur de quelque chose ici. Mais ça peut aussi être quelqu'un de jeune par rapport à vous. Que ce soit femme ou homme, vous interchangez. Hein. Ça peut être quelque chose de nouveau qui vous fait peur. Vous avez envie, hein? Ça vous plaît. Mais on se dit, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas? Donc, on va voir la suite. Votre vie, waouh. Votre vie professionnelle. Il y a des blocages. Il y a des blocages ici par rapport à la communication encore. Ce mois-ci, c'est dingue. Hein? Cette carte est sortie parce que sur tous les tirages que je fais. Il y a des blocages par rapport à la communication ici. Donc, chakra de la gorge bloqué. La communication par rapport à son travail. Il y a peut-être des gens qui vous ont acculé ici dans votre travail et vous n'arrivez plus à communiquer. Ça vous fait peur. Ou alors, vous n'arrivez pas à communiquer sur un projet que vous voulez mettre en place. Ou alors, il y a des choses que vous attendez au niveau de la banque. Il y a des communications qui sont freinées. Moi, ce que j'entends ici, avec ce blocage, nettoyage énergétique, je le répète, hein, mais voilà, c'est comme ça. Nettoyage énergétique, vous pouvez prendre votre rendez-vous avec Nicolas dès maintenant, du 15 novembre
au 15 décembre pour vous faire un déblocage énergétique au niveau de la gorge. Parce que ici, les communications, quand ça bloque comme ça, ben écoutez, il y a deux solutions. Soit vous laissez les trucs rester figés, soit vous bougez la matrice pour que ça avance. Mais moi, je pense que vous allez faire la bonne solution. Vous allez prendre la bonne solution parce que ici, on voit encore avec l'arcane de la mort ici, qui n'est pas du tout comme les autres arcanes de la mort. On a une rose blanche ici, l'espoir, la pureté. Donc après la mort, il y aura de la renaissance ici. Quelque chose de beau qui vient à vous. Et on a deux oiseaux là, on dirait des tourtereaux là. J'entends ici, il paraît, il porte un chapeau avec des plumes. Donc cette mort-là, c'est une mort pour un mieux-être. Ici, ce que j'entends, et d'ailleurs, cette personne-là, ce roi-là, il porte aussi des plumes. Hein. Ce que j'entends ici, il y a encore une colombe là. C'est qu'une fois que vous allez faire votre nettoyage énergétique, vous allez vous transformer. Vous allez revoler, vous allez communiquer, vous allez aller vers le succès dans votre travail. Ici, déblocage de la gorge. Je vous parle là, ma gorge est bloquée parce que je sens l'énergie du collectif là. Parce que voilà, je prends les énergies aussi des autres. Après, quand je finis mes guidances, évidemment, je me libère parce que là, je suis comme si c'était moi, j'étais vous. Je sens je sens votre douleur à la gorge là. Vous n'arrivez pas à communiquer aisément. Et donc, ce qu'il vous faut là, c'est vous débloquer par rapport à ce problème de communication ici, dans la vie professionnelle. Dans votre vie créative ici, on a le 3 d'épée. Waouh. Waouh, waouh. Allez, regardez votre signe ascendant, mes amis. Hein. Le 3 d'épée, il y a quelque chose dans la vie créative ici qui vous a tué. Je dis ça comme ça. Hein. D'ailleurs, on a la cancer, non. Qui vous a tué dans le sens où, là, c'est une énergie où on a pris dans le cœur. Votre créativité est à terre. Elle est morte, là. Vous voulez vous relever, vous n'arrivez pas. Vous essayez, vous n'arrivez pas. C'est comme si on vous mettait down, down, down. Il y a quelque chose qui vous a humilié ici, qui vous a fait perdre la dignité, qui vous a fait perdre même le respect ici, la confiance. La confiance, on me parle de confiance. Pourtant, hein, pourtant, on a quand même la victoire à la fin. Ça va revenir, hein. Mais on vous demande de faire des choses ici, de vous nettoyer énergétiquement. Pour balayer tout ça, balayer tout ça. J'entends le mot balayer. Vous relevez. Là, vous êtes vraiment tellement sonné que même lever la tête, vous n'arrivez plus. Vous ne savez plus comment faire dans votre créativité pour pouvoir mettre les choses en place. Le travail est bloqué, la créativité est bloquée. Dans la spiritualité, on ne dort pas. Nuit blanche, le petit vélo qui trotte dans la tête. On est là, on fait des cauchemars. On a l'impression vraiment qu'on n'est entouré que des énergies, des basses énergies ici. Avec le 9 d'épée ici, c'est vraiment beaucoup de souffrance mentale. Les deux réunis, c'est le burn-out hein, pour certains. On n'est pas loin du burn-out là. Hein. On n'en est pas loin. Hein. C'est dingue comme carte. Hein. Pourtant, il y a quelque chose de beau là sentimentalement, mais même qui nous fait peur. Hein. Dans la leçon de ce mois, waouh, l'engagement. L'engagement. Peut-être l'engagement avec cette personne finalement. L'engagement, la leçon de ce mois, on a compris que on arrête de se bloquer, on arrête de rester à l'arrière. La spiritualité s'ouvre également encore plus. On ascensionne parce que avec l'Hiérophante, c'est le pape. On est aligné ici. On a compris que sa spiritualité, il faut l'écouter. Ses intuitions, il faut les écouter parce que c'est ça qui nous guide. C'est la voix intérieure. Ici, on a compris. La leçon de ce mois, c'est quelque chose de fort. Hein? Waouh, 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 waouh. L'enfant intérieur, le choix. On doit décider là, on doit faire un choix décisif ici. Par rapport à une situation. Peut-être par rapport à cette relation aussi, hein, où on doit s'engager peut-être. Par rapport à cette situation. Mais on parle de succès quand même. Hein. Mais je pense que tout ça va passer par la mort. La mort, ça peut aussi être quitter les anciennes choses pour aller vers quelque chose de nouveau. Et pour ça, j'entends parler de bain ici, de nettoyage énergétique encore. Réalignement. J'entends, ça me revient beaucoup. Hein. J'insiste pas, mais je passe le message quand même. Donc, on va faire un choix. Après, des déceptions, des trahisons. Il y a des gens qui vous ont trahi ici. Quelqu'un a tourné le dos ici. Quelqu'un vous a quitté ici. Quelqu'un vous a quitté ici. Il y a un choix à faire là avec un homme jeune. Hein. J'insiste là. Hein. On vous dit que ça va être une relation qui va être couronnée de succès ici. Il y a un choix à faire là. Mais vous avez peur d'être abandonné avec le 7 d'épée. Le 7 d'épée, c'est la trahison, l'abandon. Vous avez peut-être déjà vécu ça et vous avez peur de schémas répétitifs.
Sachez que Nicolas débloque aussi des schémas répétitifs, des vies antérieures, des schémas répétitifs familiaux, des fardeaux qu'on porte, qu'on traîne, qui sont liés à notre hérédité, à notre habit généalogique. Donc, ces peurs-là ne sont peut-être pas des peurs de cette vie. Ça peut aussi être des peurs d'une vie antérieure, d'un schéma répétitif familial ici. Et ça, Nicolas le fait. Donc, là, vos peurs ne partiront pas comme ça parce que vous avez claqué les doigts. Donc, on vous dit ici de faire ce qu'il faut pour quitter ces peurs-là. J'entends schéma répétitif ici. Vous avez peut-être souffert vous avez peut-être la souffrance de l'abandon, de la trahison, du rejet, pour certains. Bien entendu, c'est une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Et on vous dit ici de faire ce qu'il faut pour quitter ces peurs. Parce que c'est dans vos peurs. Mais vous avez tellement peur que vous n'arrivez même pas à voir le beau cadeau qui vient à vous ici dans votre vie sentimentale. Il y a quelque chose de nouveau, de frais, de juvénile qui vient là. On vous demande de vous engager pour aller et vous avez peur. Alors, l'enfant intérieur a envie de prendre une décision, mais les peurs t'empêchent d'avancer. Donc, les peurs là, moi je conseille encore une fois de faire un soin sur soi, de travailler sur soi. La décision du mois, l'ermite. Alors, j'ai deux messages ici à la décision du mois. Soit, on va prendre sa lampe, on va aller explorer l'univers ésotérique, l'univers du monde spirituel. Vous voyez, on a quand même la mer là. Hein. Cet homme, ce grand sage barbu là, il a pris sa lampe pour aller faire peut-être une retraite dans un endroit où il y a un cours d'eau, se purifier, prier. Ou alors, tout simplement, en fin de mois, vous allez tellement rester dans vos peurs que vous allez vous enfermer. L'ermite, ça peut aussi dire, je m'enferme, je ne bouge pas. Pourtant, on vous conseille de ne pas le faire. Hein. Après, vous avez le choix. On vous dit que vous allez faire un choix. C'est à vous de faire le choix. L'enfant intérieur doit faire son propre choix. La décision vous appartient. Soit vous sortez de ça, de ces schémas-là, vous décidez d'aller faire votre retraite. Peut-être de venir à Paris, chez moi ici, faire votre nettoyage énergétique avec Nicolas au mois de novembre ou décembre, du 15 novembre au 15 décembre. Ou alors, et vous purifier et vous transformer là, et puis repartir avec cette énergie de roi de bâton pour retrouver une guérison. Là, c'est la convalescence, là. C'est-à-dire qu'on commence à se rétablir, là. Parce que le premier nettoyage, il y en a 3 ans à faire. Ah, les cartes parlent. Regardez. Cette carte parle de convalescence. Cette carte parle de guérison. Et derrière, on a les énergies du diable ici. D'accord? On les laisse derrière nous. Une fois qu'on a décidé de prendre soin de soi. Il y a la convalescence. Il y a la guérison. Les deux, on se guérit. Et on retrouve la convalescence. On se guérit, on se soigne. D'accord? Mais pour ça, il faut décider. Avec ce roi de bâton, on décide. On prend la décision pour se transformer. L'ermite, c'est la décision du mois. Ça a double tranchant. C'est soit on se renferme totalement et on laisse passer sa chance. On ne va pas vers cette victoire. Mais c'est pas ça que comme ça que je le ressens. Je pense que vous allez prendre la bonne décision. Soit on décide de tenter le coup parce qu'on y croit, parce qu'on est quand même spirituel malgré tout, hein, parce que avec la carte de l'Europhante, ça peut être ça peut parler d'engagement, mais ça parle aussi de spiritualité. J'entends ici qu'il y a des personnes qui sont très spirituelles. Et vous allez finir par y croire parce que après avoir essuyé autant de déceptions, autant de blessures, et on me dit que pour certains, c'est un schéma de vie. Hein. Ça fait depuis toujours que vous avez été dans les schémas répétitifs. Et qu'enfin, en écoutant cette guidance, vous allez comprendre qu'il y a quelque chose à faire pour vous transformer et renaître de vos cendres. Voilà, allons-y, on va essayer de recouvrir cette carte du 3 d'épée me fait mal au cœur parce que je sens votre souffrance. Waouh, il y a un changement qui vient à vous là, avec cet homme ou cette femme, hein, ça peut être un homme ou une femme, hein, qui est plus jeune que vous. Voilà, là le message il est clair. Le jugement, il y a un engagement là, il y a quelque chose qui va s'engager là. Il y a 2 cartes d'engagement ici. D'accord? Avec le blocage, avec la froideur qu'on a dans le professionnel, on va décider de quelque chose. On voit clair là, on décide, on prend une décision ici. Pour quitter cette non-communication. Peut-être qu'on va quitter des personnes avec lesquelles on était, qui nous amenaient dans les énergies basses, parce qu'on n'a plus envie.
Parce qu'on a compris qu'il faut dépasser ça. On vous dit que ça va passer aussi par un nettoyage. Il y a toutes les personnes qui vous amènent dans les énergies basses dans votre vie professionnelle, avec lesquelles vous n'arrivez pas à communiquer aussi, soit ça va s'arranger parce que ces personnes elles doivent continuer votre chemin, soit elles vont sortir de votre vie. Avec la créativité, le 3 d'épée, on a le 10 d'épée. Waouh! C'est vraiment, le 10 d'épée, c'est ouf! Excusez-moi, mais là, le 3 d'épée, c'est déjà beaucoup de souffrance. Le 10 d'épée, c'est le summum. On n'en peut plus. Et la bonne nouvelle avec le 10 d'épée, c'est que c'est la fin. On est à terre. Les deux là, alors là, je ne sais pas ce qui vous est passé dans votre vie, mais vous me direz en commentaire. C'est chaud. Pas de sommeil. Pas de paix. Angoisse, angoisse, envie de vomir, envie, envie même de mourir pour certains. Là, on n'en peut plus là. On est à terre. On demande à la source, aide-moi, aide-moi. On vous dit que ça y est, c'est la transformation là, la mort. D'accord? C'est fini là. Avec la vie spirituelle ici, avec le 9 d'épée, on reprend son pouvoir avec ce roi de denier. Le roi de denier, c'est le mini-empereur. Pour aller vers ce succès triomphal. D'accord? C'est beau, hein? Ça, je vous ai dit quoi, quelles que soient les cartes qui vont se manifester avec ce que j'avais là, il y a une belle issue ici. Après, c'est vous qui décidez parce qu'on vous dit l'enfant intérieur a le choix. Vous avez le choix de changer votre vie ou le choix de rester là comme ça. C'est vous qui décidez. Avec l'Hiérophante ici, la leçon de vie, l'ermite. Donc moi, ce que j'entends ici, par rapport à cet engagement, on vous demande de continuer à demander à la source de vous aider à comprendre les messages et de continuer à prier. L'ermite l'ermite et le pape ne peut pas être plus spirituel là. Hein. Il y a des gens ici qui sont très spirituels, qui prient beaucoup. Hein. On me dit qu'il y aura un engagement à faire. S'il vous plaît, mes guides. Waouh. Avec le choix, le diable. Ok. Alors, il y a deux messages là. Soit vous allez choisir de rester dans ces énergies basses. Le diable, c'est la plus basse carte du tarot de Marseille. Soit vous allez choisir de quitter ces énergies. C'est très clair. Là, c'est un arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur, arcane majeur. On en a combien là? 1, 2, 3, 4, 5 pour l'instant. 6 parle de la transformation. Avec la carte du choix, c'est très clair. Soit vous choisissez de rester dans les énergies basses parce que vous n'avez pas envie de vous transformer. Donc, pas de nettoyage énergétique, pas de déblocage de la communication, pas de décision à prendre parce que vous voulez rester là-dedans, parce que vous avez peur de vous engager. Soit vous décidez, vous faites le choix de sortir de là et pour cela, vous quittez ce schéma répétitif de peur, de la peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de la trahison aussi, parce que regardez ce qui vient à vous. Elle a sauté la carte tout à l'heure. La transformation encore, la mort. On vous dit qu'une fois que vous allez accepter ça, vous allez quitter ces schémas de peur, ces schémas répétitifs de trahison, d'abandon, de souffrance, où on a peur de s'engager. On a peur, et d'ailleurs, une fois que vous allez vous transformer, vous allez vous engager avec cette personne, puisqu'il y a un changement là. Franchement, les cartes ne peuvent pas être plus claires, mes amis. Si vous n'avez pas compris là, je ne peux pas faire de magie. Là, les cartes sont déjà magiques. Hein. Décision avec l'ermite en fin de mois, on quitte le fardeau. On quitte ce fardeau. Waouh, putain, il était temps. Hein. Excusez-moi du terme, mais... Oh. Attendez, attendez, attendez. Là, on vient de retrouver la même carte ici. Le 6 de bâton. Donc, vous êtes couronné de succès ce mois-ci, de septembre. Double succès. Je ne sais pas quelle est votre vie. Je ne sais pas ce que vous avez traversé. Mais en tout cas, moi, les cartes que je vois des gens qui ont beaucoup souffert. Et là, c'est le succès. Parce que regardez, on a encore ici, avec ce tarot, le 3 d'épée. Souffrance. Ça peut être une souffrance aussi dans la vie sentimentale, dans la vie professionnelle. Parce que là, on nous a montré le 3 d'épée dans la vie créative et le 10 d'épée. Mais ça peut être dans plusieurs domaines pour certains ici. Mais on vous dit que vous êtes quelqu'un qui prie. Vous priez. On a encore la femme du pape. Là, on a la papesse et le pape. On me dit que vous priez. On a 2 fois l'ermite ici. C'est des personnes spirituelles ici qui sont fortes malgré tout. Et d'ailleurs, vous êtes lions. Hein? Vous êtes des lions ici pour certains. Pour certains, bien sûr. Tout le monde n'est pas... Non, je suis avec les lions, là, bien entendu. Vous êtes des lions. Oui. Ou alors, vous êtes ascendant lion, ou Vénus en lion, ou lunaire en lion. On vous dit que vous allez rééquilibrer.
Vous êtes fort. Ce déséquilibrage, vous allez le rééquilibrer ici. Et il y a un bilan qui va se faire là. Vous êtes en attente de quelque chose. Attendez quelque chose là. Quand vous allez faire tout, on vous dit, patientez, ça va se manifester. Ne dites pas, ah ben j'ai fait, mais alors ça ne vient pas, et Marie, mais ça ne vient pas. Non, ça va venir. Attendez. Soyez patient. On va quitter le 3 de cœur là, le cœur, d'épée là, avec cette blessure. Soit elle est originelle, soit elle a été faite dans cette vie. Mais ça peut aussi être des schémas qui se répètent dans votre vie parce que vous êtes porté un lourd karma familial. On parle de transformation en fin de mois là. Franchement, pour moi, c'est juste topissime. Hein. Je vous avais dit, quelle que soit l'issue, on quitte quelque chose de lourd. Mais encore une fois, c'est vous qui choisissez. C'est vous qui décidez, c'est pas moi. D'accord? C'est vous qui décidez ici de quitter les schémas répétitifs, de quitter la blessure d'abandon, de trahison. Oui, on vous a trahi, mais on vous dit que ça peut se transformer et que vous ne vivez plus les mêmes choses avec cette personne qui vient à vous, que le bon Dieu vous a envoyé, que l'univers a mis sur votre chemin. On vous dit ici, ça va être couronné de succès. Et on me dit ici, ce que j'entends aussi, c'est que vous soyez juste dans votre relation sentimentale, ça va être couronné de succès. Et si vous faites un projet professionnel, il y a un nouveau projet là qui démarre. D'accord? Puisque la carte, elle est tombée là. Un nouveau projet là qui démarre avec cette personne. Succès dans le professionnel aussi. Voilà mes belles âmes. J'espère en tout cas que la vidéo n'était pas trop longue. J'espère que ça vous a parlé et que ça va vous aider à cheminer et à comprendre encore d'autres choses qui étaient peut-être enfuies en vous. Et faites attention avec cette énergie de diable. Là, on vous dit de faire le bon choix. Hein. C'est ce qu'on me dit ici. Donc, je vous embrasse mes belles âmes, Lion. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Belle rentrée à vous et belle rentrée à vos enfants pour ceux qui en ont. Vraiment, restez dans l'amour du cœur, dans l'ouverture du cœur et tout va bien se passer. Bisous, bisous et à bientôt.